c'est un monument absolu du répertoire opératique. D'une part l'opéra Madame Butterfly et d'autre part le rôle de Cho-Cho-san qui est un rôle énorme du point de vue de sa longueur et du point de vue de l'impact dramatique. Dès la pièce de théâtre qui est à l'origine de l'opéra, Butterfly, c'est pas le Japon, c'est le Japon vu par les Occidentaux de la fin du 19e siècle. C'est la vision d'un Orient, d'un extrême-Orient fantasmé, complètement idéalisé. Ça, c'est ce qui existait, on va dire, chez les amateurs d'art de la fin du 19e et que nous, on essaye de suivre à travers le parcours aujourd'hui, à Limoges, d'une jeune fille qui elle-même ne connaît pas grand-chose au Japon, mais rêve, à travers l'histoire de Madame Butterfly, d'un Japon qu'elle se raconte dans sa tête complètement fantasmé. Ce qui nous intéressait en effet, c'est de réfléchir à cet exotisme aujourd'hui. C'est quoi l'exotisme japonais aujourd'hui et est-ce que ça existe encore au temps d'Internet, au temps où on peut voyager finalement aujourd'hui au Japon sans s'y rendre. On a choisi parce qu'on est à Limoges et parce qu'évidemment c'est l'histoire d'un destin féminin de l'incarner par une jeune femme, mais ça pourrait être évidemment aussi un jeune garçon, une jeune femme qui est donc ce qui serait aujourd'hui une kawaii, une jeune femme qui est totalement fascinée par un Japon où elle n'a jamais été et un Japon évidemment qui reste un Japon de fantaisie, un Japon un peu de pacotille, parce que évidemment les Japonais ne sont pas tous kawaii et ne vivent pas comme une jeune fille kawaii. Ici, on a cette idée très intelligente qui m'a plu dès le départ, de l'histoire dans l'histoire. Donc, dans un premier temps, ça se passe au Japon 1900, donc l'histoire classique, je dirais, qu'on connaît de l'opéra. Et en parallèle, on a quand même la diffusion des vidéos de l'histoire que nous, on va transposer dans le Limoges d'aujourd'hui. Et donc, la même, enfin pas la même, mais on va inverser ça dans la deuxième partie. Donc ça va se passer dans le Limoges d'aujourd'hui, on sera en costume 2018 pour ainsi dire, et on aura la projection du Japon de 1900. Après la pause, donc on change complètement d'époque, de costume, et la façon de jouer va être complètement différente. Quand on joue une geisha année 1900, on a un certain langage corporel, et tout à coup, au milieu de l'opéra, il faut oublier ça, et passer à autre chose et être plus presque comme dans la vie aujourd'hui. Je pense que le Japon est quand même une société et une culture qui est en effet très structurée et qui crée les clichés. Parce qu'il y a énormément de paradoxes dans cette culture. Donc, mon point de vue d'aujourd'hui, c'est vraiment cette richesse entre le respect des anciens et une jeunesse extrêmement extravertie aussi, des sentiments à la fois très intérieurs et à la fois une culture du sexe extraverti. Tout paraît blanc et noir et c'est très fascinant. Je pense que c'est une des plus grandes partitions de Puccini
Selon lui aussi, il y avait certains passages qui étaient parmi les plus de la plus belle musique qu'il avait écrit. Il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a utilisé beaucoup de thèmes authentiques japonais, mais il a réussi à les faire intégrer vraiment dans son propre musical. Donc les empreintes, entre guillemets, de Puccini restent là, mais avec ces thèmes japonais qui s'affrontent au monde et à la musique occidentale et tout ça. Donc ce qu'il arrive à faire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand même.